Bonjour les élèves, Amir avec vous. J'espère que tout va bien. J'espère que cette dure période passera très vite, mais pour l'instant, laissons-nous utiliser un peu la technologie dans notre processus éducatif. Je pense que cette méthode visuelle est plus claire, donc est plus interactive, plus clarificative que celle ordinaire en utilisant les fiches. Donc, nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 5 à la page 54. Donc, ouvrez à la page 54 au chapitre 5, utilisation des nutriments et du dioxygène. Donc, en préambule, vous savez que notre corps est formé de cellules. Et la plupart de ces cellules se renouvellent et se multiplient. Donc, pour assurer leur multiplication et leur renouvellement, donc nous avons besoin de quoi? De l'énergie. Donc, ces cellules ont besoin de l'énergie pour assurer leur renouvellement et leur multiplication. Encore, si vous voulez exercer un travail physique, c'est-à-dire du sport, ou bien soulever un cahier, ou autre, etc., vous avez besoin de quoi? De l'énergie. Donc, dans cette activité, page 54, la première activité parle de la production d'énergie à partir des nutriments. On va savoir dans cette activité le lieu de la production d'énergie et les nutriments qui sont à l'origine de cette énergie et le devenir de l'énergie produite. Donc, commencez d'abord par le diagramme, le schéma fonctionnel devant vous. Donc, dans ce schéma, on voit, on a un capillaire sanguin en rose à l'entrée et un capillaire sanguin à gauche à la sortie. Et au centre, on a une cellule. Donc, cette cellule, comme vous savez, on va commencer de gauche à droite. Cette cellule, à l'entrée, donc va puiser du sang le dioxygène et les nutriments comme le glucose, acide gras et acide aminé. Bien sûr, le dioxygène du sang provient de la respiration, alors que les nutriments proviennent de l'intestin grêle par le phénomène de la digestion. Donc, ces deux éléments, dioxygène et nutriments, vont parvenir à la cellule va prélever ces nutriments du sang et entre dans le cytoplasme de cette cellule. Donc, les nutriments dans la cellule vont subir une dégradation, c'est-à-dire une décomposition. Donc, une décomposition. Cette décomposition se produit, comme on a dit, en présence de quoi? De dioxygène. C'est pour cela qu'on va appeler cette dégradation des nutriments dans le cytoplasme de la cellule une réaction d'oxydation des nutriments. Oxy veut dire oxygène, en présence de l'oxygène, et dation vient de la dégradation. Donc, dégradation en présence de dioxygène est le synonyme de oxydation des nutriments. Donc, l'oxydation des nutriments, c'est-à-dire du glucose, acide gras et acide aminé, en présence de dioxygène, vont produire une grande quantité d'énergie. Donc, à quoi sert cette énergie produite? Cette énergie produite va servir au travail cellulaire, c'est-à-dire à l'activité de l'organisme, à la synthèse par exemple des molécules organiques nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Mais l'autre partie, donc une partie sert au travail cellulaire, mais l'autre partie de l'énergie va être dissipée. Que veut dire dissipée? C'est-à-dire perdue. Perdue sous forme de chaleur. Donc, une partie de l'énergie produite par la cellule par la réaction d'oxydation cellulaire va être réservée pour le travail de la cellule, c'est-à-dire la synthèse des molécules indispensables au fonctionnement de notre organisme ou bien des molécules nécessaires à la cellule elle-même. Et une autre partie de l'énergie produite par la cellule est dissipée, perdue ou libérée sous forme de chaleur. Bien sûr, la chaleur, comme vous savez, le rôle de la chaleur, c'est pour maintenir une température corporelle constante. Encore, on a, autre que l'énergie, un autre produit qui est utile, donc libéré par la cellule, qui est l'eau, H2O.
Donc la cellule produit encore l'eau. Et c'est un produit bien sûr utile car les cellules pourront utiliser l'eau à nouveau. Donc elles peuvent absorber l'eau à nouveau. Ou bien il est utilisé par autres cellules. Donc comme produit secondaire, ce sont des produits, on l'appelle déchets. Donc on a le dioxyde de carbone qui sera éliminé par la respiration. Donc on a premièrement le dioxyde de carbone qui sera éliminé par la respiration. Et on a encore un autre produit qui est les déchets, mais ce sont les déchets maintenant, déchets azotés. Les déchets azotés, comme vous savez, on a déjà eu que les déchets azotés sont l'urée et l'acide urique. N'est-ce pas? Ce sont les produits de la dégradation des protéines qui produisent l'ammoniac NH4+, et le foie va transformer cet ammoniac très toxique en urée qui est moins toxique, qui est un déchet moins toxique. Donc ces déchets, bien sûr, les déchets vont être éliminés où? Dans le capillaire sanguin. Donc on répète pour résumer. Donc la cellule prélève du sang le dioxygène et les nutriments comme substance essentielle pour faire une réaction appelée oxydation cellulaire des nutriments afin de produire l'énergie nécessaire au travail cellulaire, et une partie de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur pour assurer une température corporelle constante. En plus de la production de l'énergie, on a encore la production de l'eau qui sont des substances utiles, et davantage on a production de dioxyde de carbone et des déchets azotés qui seront éliminés dans le sang. Maintenant, on va descendre dans la page. Donc ici dans ce tableau, vous voyez les nutriments donc essentiels à la production d'énergie, glucose, acides gras, acides aminés, et sont mis par ordre d'importance décroissante pour la cellule, bien sûr. Donc, c'est-à-dire la cellule préfère d'utiliser en premier lieu le glucose pour produire de l'énergie, en deuxième lieu l'acide gras, et en dernier lieu, si nécessaire, elle utilise l'acide aminé. Donc, vous voyez les réactions d'oxydation cellulaire. Si on demande d'écrire la réaction, ici on a glucose, ce nutriment avec le dioxygène, il donne le dioxyde de carbone plus eau avec énergie. Donc l'acide gras encore plus dioxygène donne de dioxyde de carbone plus eau plus énergie, c'est-à-dire les mêmes produits que ce soit en utilisant le glucose ou acide gras comme nutriment par la cellule. Mais l'acide aminé qui subit l'oxydation cellulaire en présence de dioxygène donne en plus de l'énergie et de l'eau et du dioxyde de carbone, comme vous savez, il donne quoi? De déchets azotés dû à la présence de groupements quoi? Amine NH2 dans les molécules d'acide aminé. Et voilà, donc une question. Donc le glucose et l'acide gras, malgré que l'acide gras ou les lipides en général donc produit une plus grande quantité d'énergie, mais la cellule toujours préfère le glucose comme source d'énergie, comme nutriment préférentiel pour assurer et produire l'énergie. Donc en fait, les lipides, malgré qu'ils sont des molécules complexes et produisent une grande quantité d'énergie, mais ces lipides nécessitent une très grande activité enzymatique pour être dégradés et fournir l'énergie. Alors que le glucose est une molécule simple, elle est formée, par exemple, le glucose il est formé de 6 carbones, alors que les lipides peuvent être formés de 100 atomes de carbone. Donc la décomposition des lipides nécessite une activité enzymatique plus grande, donc va puiser de l'énergie. C'est pour cela le glucose est l'élément ou le nutriment préférentiel de la cellule. Et pourquoi n'utilise pas acide aminé comme élément préférentiel? Parce que comme vous savez ici, c'est très clair, le glucose ne produit pas de déchets
azotés, alors que l'acide aminé produit en plus des déchets azotés. Voilà, donc c'est tout dans notre leçon. Donc en bilan, on dit, bref, toute cellule vivante produit l'énergie nécessaire à son fonctionnement à partir des nutriments et du dioxygène qu'elle puise dans le sang. Donc deux éléments essentiels, on dit nutriments et dioxygène. Donc une partie de l'énergie produite est transformée en travail cellulaire, alors que l'autre partie est dissipée sous forme de chaleur. Donc j'espère que vous avez bien compris. Essayez de faire les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 du dossier à la page 65. Donc page 65 du dossier. Exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc essayez de les résoudre et envoyez les réponses sur eSchool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter sur eSchool. Et merci pour votre attention et à tout à l'heure.